Voilà. Alors, bonjour Evelyne, il n'y a que toi ce matin. Donc, Claire Morinière, accompagnez votre vie. On est le vendredi matin pour les ateliers se relier au vivant. Et ce matin, après quelques soucis techniques, enfin, on arrive à se connecter pourvu que ça dure. Et donc, je vous propose ce matin pour se relier au vivant un temps de méditation, qu'on appelle méditation de pleine présence. En anglais, mindfulness, on peut dire aussi méditation de pleine conscience. Voilà, en fait, c'est les mots qu'on emploie dans nos sociétés laïques où on a du mal à accepter les autres termes et le côté rituel. Mais en fait, c'est des formes de méditation qui existent depuis très, très, très longtemps. En Inde, notamment, ça s'appelle Vipassana. Et Vipassana, c'est l'observation des sensations. Donc, je vais juste vous dire le déroulé. Je vais vous parler un petit peu. Je vais te parler un peu de. Je sais que tu connais déjà, mais la méditation de pleine présence, ce que c'est, les effets que ça peut avoir. Après, je guiderai pendant 1 heure un temps de méditation guidée en 4 temps. On observera les sensations qui se situent entre la lèvre supérieure et les narines. Dans un deuxième temps, on observera sur tout l'ensemble de notre corps des pieds à la tête. Dans un troisième temps, on ouvrira au bruit environnant et plus lointain pour voir si ça change nos sensations et nos perceptions internes. Et un quatrième temps, ça sera en silence, chacun méditera pour soi. Et puis, en troisième partie, on prendra un petit temps d'échange et de questions-réponses s'il y a besoin. Donc, en fait, la méditation de pleine présence, c'est tout au long de la méditation, en fait, l'idée, c'est d'avoir au maximum de ce qu'on peut, une attention juste qui consiste à ramener son attention sur l'instant présent et à examiner les sensations qui se présentent à l'esprit. Et de voir ce jeu, en fait, que ça apparaît, que ça disparaît et qu'il n'y a rien qui dure. Ça dure quelques temps, mais il n'y a rien qui dure, et d'observer ça. Et, et ça permet, en fait, de manière directe, en ressenti, en travaillant avec son corps, de se rendre compte si une sensation, est-ce qu'elle perdure? Est-ce que quand je fais l'aller-retour des pieds à la tête, est-ce que deuxième fois où je redémarre, est-ce que j'ai toujours la même sensation au niveau du pied gauche ou pas? D'observer ça. Donc, c'est à la fois observer la matière, le corps, les sensations du corps, observer les perceptions. Est-ce que j'ai une sensation, et puis, par exemple, une sensation que j'ai les poils qui se dressent sur mon bras, là, pour moi, c'est ça tout de suite maintenant. Et du coup, ma perception, c'est que j'ai froid. Du coup, la perception, c'est ça, c'est au-delà de la sensation. Et puis d'observer ses habitudes mentales, positives ou négatives. Est-ce qu'on a des pensées qui viennent à l'esprit? Et pareil, juste d'observer, de les laisser passer, il n'y a rien qui dure. Et de voir combien de temps elles durent, puis quand elles disparaissent, juste d'être témoin de soi-même. L'idée, c'est vraiment de rester au maximum neutre et silencieux, de ne pas réagir, juste de faire un silence mental en examinant ce qui se passe, en examinant la disparition, l'apparition des sensations, agréables parfois, désagréables, neutres. Voilà, sans les juger, juste être témoin. Et petit à petit, le fait de pratiquer ça, alors là, les vendredis matins, je vous donne des billes à chaque fois et c'est différent, mais l'idée, évidemment, c'est pour vous, si ça fait sens pour vous, c'est de les pratiquer tous les jours. Moi, je médite tous les jours et parce qu'il y a besoin, le cerveau a besoin de rituels et d'une régularité, une routine en fait. Et c'est parce qu'il va répéter quelque chose au moins au bout de 21 jours, il va avoir le choix de décider entre ce matin je médite ou je médite pas. Mais si c'est pas ancré dans une habitude et un nouveau circuit neurologique, il va très vite abandonner. Et donc après, les bienfaits de la méditation comme ça, de pleine conscience, pleine présence, encore une fois, on peut dire mindfulness ou vipassana, suivant d'où on vient, tout ça, tous ces mots-là disent la même chose, c'est une forme de méditation laïque, au sens où on ne récite pas des textes, on ne récite pas des mantras, il n'y a pas de prière, on observe juste, on est juste témoin de soi-même. Et petit à petit, ça apprend à se détacher de soi-même, à se libérer progressivement de la matière, de la sensation, des conditionnements mentaux et d'être de plus en plus témoin. Et dans notre quotidien, ça nous aide à être de plus en plus en action plutôt qu'en réaction. C'est que du coup, plutôt que de réagir vite à quelque chose, à une situation, on observe les sensations
Et puis du coup, ça va nous amener à agir pour ce qui est bon pour nous, sans réagir, sans y être attaché. Et peut-être que la manière dont on agit, ça va pas aboutir à ce qu'on voulait. C'est pareil, on observe et on se réajuste. Ça permet de rester dans ce mouvement de vie. Voilà, parce que à chaque fois, le fait de vivre sur Terre, il y a toujours le phénomène de la dualité. La tristesse n'existe pas sans la joie, l'ombre n'existe pas sans la lumière, une sensation agréable n'existe pas sans une sensation désagréable. Et la sagesse, et quand on dit des gens qui sont éveillés et sages, c'est juste ça en fait. Ils vivent pas moins de sensations grossières que d'autres ou quoi. C'est juste ils ne réagissent pas à ces sensations. Ils sont témoins d'eux-mêmes et ils permettent de rester dans une action juste plutôt que d'être des êtres dans des réactions où c'est le mental qui mène la barque. Là, non, en fait, on prend par la main le mental et on lui amène à être conscient de ce qui se passe et d'être au service d'eux plutôt que nous qui sommes menés par le bout du nez par le mental. Voilà un peu pour la présentation de ce que c'est la méditation pleine présence. Est-ce qu'Evelyne, tu as des questions? Est-ce que ça a fait sens pour toi? Est-ce qu'il y a des choses, je sais que tu médites, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Non, c'est parfait, c'est tout à fait ça. Hein. Et quand tu disais la régularité, je suis complètement d'accord parce que quand j'ai démarré la méditation, au départ, je le faisais avec un support, soit musical ou autre, parce que j'avais besoin de ça. Et à force de le pratiquer, maintenant j'apprécie, j'ai plus besoin de ce support. En fait, je préfère le faire sans support, dans le silence et les bruits qui m'entourent, les bruits de la vie quotidienne, quoi. Mais j'ai plus besoin de ce support. Mais c'est vrai c'est la régularité qui fait que quand on s'inscrit dans la régularité, en fait, on voit mieux les bienfaits, parce que sinon, bon, alors c'est vrai au départ, il faut peut-être se faire, bien qu'on dise qu'il ne faut pas forcer, mais je pense qu'au départ, il faut quand même se dire, bon, allez, j'y vais, même parce que sinon, on a toutes les bonnes raisons de pas y aller, quoi. Donc, voilà. Et là, ce qui me vient, c'est comme les enfants, il n'y a aucun enfant qui aime se laver les dents. Et pourtant, nous, les adultes, on leur invite à le faire, on insiste et tout ça. Et c'est parce qu'on insiste à force que ça devient une routine et que d'eux-mêmes, ils vont aller se laver les dents tout seuls. Il n'y aura plus besoin de dire, non, il faut te laver les dents. Oui, mais j'ai pas envie. Et en fait, la méditation, c'est un peu pareil. Oui, mais j'ai pas envie. C'est du temps de perdu. Il y a beaucoup de personnes, quand elles démarrent, ouais, mais comment tu fais? Tu vois, c'est 1 heure dans ta journée. Alors, je dis pas, t'es pas obligé de démarrer 1 heure. Ouais, mais bon, j'ai tellement de trucs à faire, c'est du temps de Mais perdre. on trouve toujours des raisons, et après on s'aperçoit que c'était vraiment des fausses raisons, quoi. Complètement. Et puis que même à force de pratiquer, qu'on gagne en efficacité, en fait. On Oui, peut se dire, je perds 1/4 d'heure là à méditer, ou on pourrait se dire, je perds 1 heure. Si c'est 1 heure, le temps qu'on médite, on pourrait dire, c'est du temps de perdu, j'ai plein de trucs à faire. Mais il se trouve que si vous prenez vraiment ce temps-là, bah, les autres choses qu'il y a à faire, et bah, vous allez être beaucoup plus efficace. Et peut-être même dans vos journées, vous allez réussir à faire plus de choses que vous aviez prévues. Parce que du coup, souvent, c'est aussi le mental qui court tout le temps, qui galope. Il amène du stress. Et quand on a du stress, on est beaucoup moins efficient et beaucoup moins efficace. Et quand le mental est reposé, on est beaucoup plus efficace. On peut enchaîner plusieurs choses et elles se font toutes très bien et de manière fluide. tout à fait. C'est un gain de temps, finalement. Si on parle temps, efficacité, et ben en fait, c'est un gain de temps de méditer vraiment. Du coup, j'encourage tout le monde à le faire. Et c'est dans ce thème-là, se relier au vivant, c'est parce que se relier au vivant autour de nous, ça démarre aussi à l'intérieur de nous. Il y a déjà, comme tu disais, il y a les bruits à l'intérieur. En fait, on se rend compte que le silence n'existe pas. Il y a constamment quelque chose qui bouge dedans. Il y a des bruits du quotidien. On entend quelqu'un respirer. On entend au loin une voiture qui passe. On entend constamment, en fait. Du coup, se rendre compte, se relier au vivant, déjà à l'intérieur de nous, c'est se rendre compte que c'est un concert permanent, ça ne s'arrête jamais. Et même quand on dort, en fait, c'est au moins le cœur qui continue de battre. Et demander à un nouveau-né quand il est devant de sa mère si le silence existe. Non, il n'existe pas.
on est dans un bruit constant. Il y a le bruit des intestins, il y a le bruit de la respiration de la mère, le bruit du battement du cœur. Enfin, voilà, c'est constant, constant, constant. Du coup, se relier au vivant, voilà, j'ai décidé de démarrer par ça, se relier au vivant déjà à l'intérieur de ça, avant de se déployer un peu plus vers l'extérieur. Du coup, bah, on va démarrer si ça te va comme ça. Oui, oui. Chacun peut trouver une place confortable. Oui, donc moi je vais reprendre parce que j'ai mes habitudes. Moi j'ai mon tapis et puis mon banc parce que c'est là où je me trouve le mieux pour mon dos et donc je vais m'installer sur sur mon banc. Oui, bah, très bien. Je vous invite à, en effet, ceux qui regarderont après la vidéo ou qui ont commandé le replay, de trouver une posture où vous êtes bien plutôt assise quand on démarre. Après, quand vous serez des méditants assidus, bah, vous pourrez même méditer allongé. Vous serez sûr que vous vous endormirez pas. Mais franchement, au début, pour pas s'endormir, c'est chaud patate. Donc, mieux vaut trouver une posture assise où vous respectez. Ça peut être comme Evelyne avec un petit banc et puis sur les genoux et les pieds derrière avec un tapis pour pas faire mal au niveau des chevilles. Moi, je suis sur un coussin de méditation. Il y a des gens, c'est sur une chaise. Ça peut être sur un canapé, mais il ne faut pas trop vous avachir. L'idée, c'est de garder votre dos droit au sens qui respecte la courbure lombaire, en fait. Voilà, le dos, en fait, il fait des vagues comme ça. Au niveau du crâne, c'est rond. Après, c'est creux le cou. Après, c'est un peu plus rond au niveau des dorsales. Ça redevient creux dans le bas du dos et un peu plus rond au niveau du sacrum. Bah, c'est de respecter cette courbure et d'être assise, on voit là, comme l'Evelyne l'est, ou d'être assis sur un coussin ou sur une chaise. La chaise, bah, essayez de vous mettre un peu, pas vous adosser complètement sur le dossier, essayez de vous mettre plutôt vers l'avant pour garder cette posture-là. Et si vous avez besoin de poser vos bras sur les accoudoirs, bah, vous le faites. Et puis voilà. Donc, je vais me reculer moi aussi pour être bien confortable. Tu vas me dire si tu, quand je, parce que là, du coup, je me suis reculée, si tu m'entends toujours. Oui, oui, oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Du coup, alors j'ai deux petits. Hop. J'ai un gong en fait. Du coup, je le sonnerai pour démarrer. Puis comme je vais démarrer avec la première étape, observer les sensations dans l'espace du nez, tout ça. Et puis je referai un petit gong, peut-être un petit gong entre chaque étape, ou sinon je le ressonnerai à la fin. Voilà. Donc trouvez votre confort. Si vous avez besoin, moi j'avais froid, j'ai remis une couverture sur les épaules. Mais je vais fermer. Il y a une fenêtre qui est ouverte pas loin, je vais fermer. Voilà, je pense que comme ça, ça ira mieux. Et puis, une fois que vous êtes dans une position confortable, je vous invite à fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Et si c'est mieux d'avoir les yeux ouverts, ben, je vous invite à avoir un regard plutôt vers le bas pour que ça soit un regard plutôt intérieur en fait. Si vous ouvrez trop les yeux vers l'extérieur, votre mental il va partir vers ce que vous voyez autour. Donc du coup, voilà, soit fermer les yeux, c'est l'idéal pour revenir dans le ressenti intérieur, soit d'avoir un regard plutôt vers la ligne d'horizon, vers le bas. Et puis, je vous invite à venir tranquillement mettre votre attention au niveau de cette zone entre votre lèvre supérieure et vos deux narines. Un endroit où ça fait comme un trapèze entre les deux narines, la lèvre supérieure. Et de venir mettre votre attention à cet endroit-là et d'observer toutes les sensations qui peuvent apparaître.
Peut-être vous avez une sensation de froid. Ça peut être une sensation de chaud. Peut-être ça gratte. Juste d'observer, d'être témoin, sans rien changer. Juste observer ce qui se passe. Et puis tranquillement d'essayer un peu plus en finesse d'aller voir, est-ce que vous sentez l'air qui rentre dans cette zone-là? L'air qui rentre, est-ce qu'il rentre par vos deux narines? Est-ce qu'il rentre par une narine et ressort par l'autre? Juste essayer de, comme un couteau aiguisé, d'amener votre esprit de manière encore plus aiguisée à observer si vous sentez l'air. Qui rentre et qui sort. Et si ça peut vous aider, vous pouvez respirer un peu plus fort, juste pour vérifier, sentir où l'air rentre et sort. Si vous voyez que votre esprit par ailleurs, dans les pensées ou ailleurs dans les sensations, ramenez-le comme vous ramèneriez un enfant par la main. Ramenez-le tranquillement là, ce qui se passe là, dans cette zone entre vos deux narines et vos lèvres supérieures. D'observer les sensations juste dans cette zone. Peut-être qu'il n'y a pas de sensation et c'est ok. Juste rester là, à cet endroit, tranquillement. Peut-être vous avez pu observer de quel côté, si c'était des deux côtés, l'air rentrait et sortait.
Et puis tranquillement, vous pouvez venir, on va étendre cette zone à tout le corps et on va démarrer par les pieds. Et vous pourrez venir mettre votre attention au niveau de vos pieds, chaque pied, chaque doigt de pied. Et prendre le temps de faire le tour de chacun de ces doigts de pied, des pieds, de la plante du pied, le dessus du pied. Et juste d'observer toutes les sensations qui sont là. Peut-être il y a des endroits avec sensation de poids, des endroits qui sont en contact avec un vêtement, peut-être. Un tissu ou le sol. Juste observer, ou avec l'air aussi. Observer toutes les sensations. De monter comme ça tranquillement au niveau du talon, des chevilles. Peut-être c'est des sensations grossières. Il y a du poids, c'est une sensation qui est grossière. Peut-être c'est des sensations subtiles de picotement. Peut-être des petites fourmis. Juste soyez témoin. On va monter progressivement comme ça. Au niveau du bas de jambe. Le mollet à l'arrière. Observez vos mollets de chaque côté. Et le devant de la jambe, le tibia péroné. Et venir monter, venir au niveau des genoux. Et à chaque fois, soyez témoin des sensations qui sont là. Peut-être il n'y en a pas, peut-être il y en a en termes de chaleur, c'est chaud ou froid, en termes de densité, lourd, léger. En lien aussi peut-être avec la peau. Peut-être c'est des sensations plus intérieures. Observez au niveau des genoux. Tranquillement, de remonter au niveau de vos cuisses. Continuez vos cuisses. Pour arriver au niveau de votre bassin.
avec vos deux ailes iliaques, le bassin de chaque côté. Au niveau de vos ischions, vous êtes assis. Je ne comprends pas tout ce que tu dis, Claire. On n'entend pas tout, tu dis? Oui, je ne comprends pas tout ce que tu dis, oui. Tu comprends pas ou tu n'entends pas? Là, c'est très sourd. Ah oui, donc c'est entendre. Oui. Et c'est pas comprendre, ça. Tu m'as perdu à quel endroit? Ben là, à la fin, là, Donc au niveau des cuisses et du bassin. Oui, oui. Et au niveau du bassin, vous pouvez sentir vos deux côtés, les deux ailes iliaques. Vos deux ischions sur lesquels vous êtes assis. Et puis toute votre zone du périnée. Vous observez toutes les sensations qui peuvent être présentes. Est-ce qu'elles durent? Est-ce qu'elles passent? Et puis de remonter au niveau du bas-ventre. Et du ventre. Puis au niveau des côtes, du thorax. La poitrine. Votre gorge. Et puis de revenir au niveau du bassin à l'arrière. Quelle est votre coccyx, votre sacrum. Observez les sensations dans toute cette zone-là. Et puis de remonter avec le bas du dos. Et encore une fois, toute sensation. Ça peut être rien, ça peut être une sensation grossière. Peut-être les sensations d'un vêtement qui gratte, sensation de poids, de tension, peut-être une douleur, un relâchement. Peut-être c'est des sensations plus subtiles à l'intérieur. Juste d'observer ce qui est présent. Le bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Devenir tranquillement
haut du dos, de venir au niveau de l'épaule droite. Et descendre le long de l'épaule et le long du bras. Du coude. L'avant-bras. Au niveau du poignet. Et de la main. Chaque doigt de la main à droite. Et puis on pourra faire pareil avec le niveau de l'épaule gauche. Descendre le long du bras gauche. Jusqu'au coude. Et puis votre avant-bras gauche. Coude, avant-bras. Le poignet. Puis votre main et chaque doigt de votre main à gauche. Et puis vous pourrez venir au niveau du haut du dos, de votre cou. D'observer toutes les sensations qui peuvent apparaître, disparaître, combien de temps elles durent, qu'elles sont agréables, désagréables, lourd, léger, que ça gratte, que c'est froid. D'observer tout ce qui peut émerger comme sensation dans cette zone du haut du dos, du cou. On va remonter à l'arrière, au niveau de l'arrière du crâne, au niveau de l'occiput. L'arrière du crâne. Au milieu, sommet du crâne. Et puis à l'avant du crâne, jusqu'au front.
Observez toutes les sensations sur votre visage, le front, les yeux, les joues, vos oreilles, chacune de vos oreilles. Est-ce que c'est comme dans le dos, comme les bras, comme est-ce que c'est pareil à droite et à gauche? Les sensations au niveau de votre nez. Votre mâchoire et votre bouche. Et puis votre menton et votre gorge. Et puis tranquillement, on va revenir au niveau des pieds et on va redémarrer un nouveau trajet un peu plus rapide cette fois. Observez vos pieds, chacun de votre pied, chacun de vos pieds. Observez les sensations, est-ce que c'est les mêmes que tout à l'heure? Est-ce qu'il est dur? Est-ce que ça bouge? Vous êtes témoin, chacun de vos pieds, vos chevilles, vos bas de jambes, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre bas-ventre, votre ventre, vos côtes, votre thorax, jusqu'à votre gorge, clavicule, gorge. Et puis à l'arrière, votre sacrum, coccyx sacrum, bas du dos, des sensations différentes à droite et à gauche. Et témoin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, venir au niveau d'une épaule, et descendre le long, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet, main, chaque doigt de la main, et l'autre bras, de la même manière, descendre au niveau épaule, bras, coude,
avant-bras, poignet, main, chaque doigt de la main. Et puis le haut du dos, à l'arrière, au niveau du cou. Le cou, l'occiput, l'arrière du crâne. Milieu, sommet du crâne. Puis redescendre au niveau du front. Cette zone de votre visage, les yeux, les joues, les oreilles, votre nez, les mâchoires, votre bouche et votre gorge. Et de nouveau, de revenir, on va faire un dernier balayage au niveau des pieds. Là, vous pouvez faire, essayer de faire à votre rythme, peut-être un peu plus, à peu près ce rythme-là, peut-être légèrement un peu plus rapide. Les pieds, chevilles, bas de jambes, genoux, cuisses, bassin, bas du ventre, milieu, ventre, ventre, niveau des côtes, du thorax, jusqu'aux clavicules, gorge, et à l'arrière, au niveau de votre bassin sacrum, coccyx sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et descendre au niveau d'une épaule, au niveau du bras, coude, l'avant-bras, poignet, la main, chaque bout de la main. Et puis l'autre bras descend pareil, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet, la main, chaque doigt de la main. De venir au niveau haut du dos, votre cou, la base de votre crâne à l'arrière, monter jusqu'au sommet du crâne, l'avant du crâne, votre front, les yeux, vos joues, vos oreilles, votre nez, mâchoire, bouche,
menton, gorge. On va passer à la troisième étape où je vous invite juste à ouvrir votre attention sur un peu plus l'extérieur, tous les bruits qui peuvent être présents dans votre environnement, proche ou plus lointain. Ça peut aller de votre propre respiration, peut-être le bruit de vos propres mouvements internes que vous entendez, en passant par les bruits présents chez vous. Peut-être qu'il y a le bruit d'une horloge, d'une voiture qui passe, des gens qui vivent chez vous, qui peuvent faire du bruit. Et juste d'observer à chaque son que vous entendez, comment ça résonne à l'intérieur de vous. Juste d'être témoin de comment l'environnement extérieur, comment les sons de mon environnement extérieur, proche, moyen, lointain, comment ils influencent ou pas mes perceptions intérieures, mes sensations intérieures, mon état intérieur. Et d'observer votre tendance Est-ce que vous allez vers les sons? Est-ce que vous les cherchez? Vous êtes dans une dynamique d'aller vers? Ou est-ce que vous laissez les sons venir à vous et vous pénétrer? Juste observer quelle est votre tendance là maintenant. Est-ce que je vais vers les sons? Est-ce que je laisse les sons venir à moi? Comment ces sons bougent, influent ou pas? Les sensations internes, les perceptions, mon état d'être.
d'observer si un son autour de vous se répète, le bruit d'une pendule ou le chant d'un oiseau qui dure. Est-ce que vos perceptions bougent ou est-ce qu'elles sont les mêmes? Et puis vous pouvez jouer à jusqu'où vous pouvez entendre, vous vous laisser traverser par le son le plus petit et jusqu'où vous pouvez vous laisser traverser ou entendre le son le plus loin de vous. Jusqu'où je peux sentir écouter le son le plus proche, le plus petit. Et jusqu'où je peux entendre, sentir, me laisser traverser par le son le plus loin. Et puis, je vous invite pour cette dernière partie à juste méditer ensemble dans le silence avec ce qui est présent, chacun pour nous.
Et puis, pour finir, je vous propose de venir dans cet espace du cœur qui nous relie humain à humain, d'être vivant à être vivant. De la même manière qu'avec les sons, on a été dans jouer jusqu'où je peux entendre le plus petit, me laisser traverser par le plus petit son et jusqu'où je peux entendre et me laisser traverser par le son le plus loin. Et bien là, je vous invite à juste laisser votre esprit, votre corps, votre cœur penser, se relier à toutes les personnes les plus proches jusqu'aux plus lointaines. Et qui vous pouvez penser juste pour être avec. Un aller-retour entre je suis là dans les sensations que j'observe en moi et je pense à toi, à vous, à nous, aux vivants. Tu es là, je suis là. Je suis là, vivant, tu es là, vivant. Et peut-être vous pensez à des personnes qui ne sont plus sur cette terre, mais qui continuent à être vivants dans d'autres sphères pour vous. En tout cas, de la même manière, je suis là, tu es là, nous sommes là. Et puis, vous pourrez lâcher la posture dans laquelle vous êtes, vous avez besoin de bouger, vous étirer. Bailler peut-être.
Et puis on va prendre quelques temps de minutes de partage. Si vous avez envie, si tu as envie, Evelyne. Et puis s'il y a des questions-réponses aussi, c'est le moment. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien, mais la dernière partie, pour moi, il était temps que ça s'arrête. La partie de se relier aux gens? Oui, c'était un petit peu. En fait, là, ma posture était plus bien. Enfin, en fait, j'ai trouvé que ça avait été un petit peu long pour moi. Donc, pourtant, je suis habituée, donc je pense que peut-être que pour quelqu'un qui démarre, il faut peut-être démarrer à moins de. Parce que je ne sais pas combien de temps on a été, mais on a bien été au moins 45-50 minutes. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On a fait 50, presque entre 50 et 55 minutes. Donc voilà, mais sinon, non, sinon mon esprit était bien là au moment présent. J'ai pas trop voyagé à l'extérieur. Enfin, je veux dire, pas trop parti. Donc ça, c'était plutôt chouette de se sentir là et bien là, bien présent. Donc voilà. Est-ce que tu veux partager, toi qui es habitué à méditer quotidiennement, ce que ça bouge pour toi si tu as pu observer, est-ce que ça bouge dans ta vie, dans ton quotidien? Ouais, moi, ça fait maintenant combien? 6 ans que je médite, 6 ou 7 ans. Moi, j'ai pas toujours été assidu. Là, je le suis de plus en plus. J'ai pas toujours été au départ assidu comme je le suis maintenant. C'est venu progressivement. Je le fais également, je le fais tous les jours toute seule, mais je le fais également une fois par semaine avec un petit groupe. On a l'habitude de se retrouver, on se connaît bien. Maintenant, je trouve que c'est très, très agréable parce qu'on a aussi des échanges à la fin de la méditation. Donc ça, c'est un rôle important aussi de nous maintenir dans la dynamique, en fait. Donc, je trouve que c'est bien. Ce que ça m'a apporté, bah, peut-être qu'avant la méditation, j'avais une grande, grande sensibilité que j'arrivais pas forcément à maîtriser. Donc, ça me bouffait entre parenthèses, oui, ça me créait des angoisses que je n'aurais pas dû avoir. Et depuis que je médite, je trouve que je suis beaucoup plus, je regarde ça à un autre niveau et j'ai plus du tout les mêmes réactions que je pouvais avoir avant. Ces réactions qui m'angoissaient, ces réactions qui me travaillaient l'esprit sans arrêt. En fait, je les ai plus, quoi. Je sais pas, c'est comme une espèce de sagesse qui les traversait. Je sais pas si on peut dire ça. Mais ouais, je sens que j'ai évolué à ce niveau-là. Il y a eu l'avant et il y a eu l'après, ouais, la méditation. Mais c'est vrai que c'est pas en 8 jours qu'on dit bah ça y est, je sens le bienfait, ou il faut se donner les moyens, comme dans toute activité qu'on peut avoir, quoi, de se donner le temps aussi de voir les bienfaits. Mais bon, je pense pas que si ça m'avait rien apporté, je pense pas, là maintenant ça fait 6 ans au moins que je médite. Je pense qu'à moins d'être maso, j'aurais arrêté bien avant si j'avais pas vu les résultats de la méditation concrètement. Je pense que je me serais arrêté avant. Mais je maintiens que le groupe est quand même, pas pour moi, hein. Le groupe est vraiment pour moi un moteur, quoi. Ça me redynamise. Quand j'y vais avec beaucoup de plaisir, d'abord pour retrouver les copains et copines de méditation.
parce qu'on a beau dire, mais on se soutient quand même mutuellement. Donc, ça joue un rôle peut-être aussi dans le fait qu'après, je rentre moi j'y vais tous les mardis soirs, donc quand je rentre le mardi soir, le mercredi matin, j'ai envie de m'y remettre. Quoi. Puis voilà, puis après le mercredi, je dis oui, le jeudi, et puis petit à petit, ça devient le plaisir du matin, quoi, de se retrouver avec soi-même en fait. Chose que je n'avais pas l'habitude de faire avant. Je pensais plus souvent aux autres qu'à moi-même. Donc là, ça me permet de penser à moi-même avant les autres. Donc voilà. Merci de ton partage, c'est riche. Ça permet, en effet, des moments où on se retrouve, comme tu dis, avec soi-même et on est souvent dans nos sociétés occidentales, peut-être plus. On a tellement perdu cette connexion à soi-même que voilà quoi, on court tout de suite vers l'extérieur. Et puis, enfin, combien de casquettes on nous demande d'être éducateur, parent, femme ou homme, enfin, voilà, amoureux. Du coup, très vite, on peut aller vers l'extérieur et s'oublier. C'est vraiment précieux ces moments et je te rejoins dans le groupe où moi je le fais pas une fois par semaine, mais dès que je peux, j'essaye de retrouver le centre Vipassana en France où je médite 10 jours et à chaque fois 10 jours. Et c'est vrai, 10 heures par jour. Et c'est vrai que le groupe est un vrai soutien et un vrai support. Quand plusieurs personnes méditent en même temps, c'est plus facile que quand on se retrouve seul. Et ça nourrit autre chose, ça vient nourrir d'autres espaces, d'autres endroits. Et qu'il y a une vraie relation humaine qui se met en route aussi, des vrais échanges. Et souvent ces espaces de partage après avoir médité, on voit bien qu'on n'a pas la même manière de communiquer, de parler. On parle plus de soi, on est un peu plus vrai. Il y a un peu des masques aussi qui peuvent tomber parce que pendant une heure, on s'est connecté à soi-même. Et du coup, chacun a fait ça. Il n'y a plus besoin de tricher. Il y a cet espace d'ouverture qui est là, d'accueillir chacun tel qu'il est, avec ce qu'il vit maintenant, ce qui est présent pour lui. Et oui, pour les personnes qui démarrent, on peut démarrer. Là, on a fait, guidé, on a fait entre 50 et 55 minutes. Mais on peut démarrer juste avec 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et même, ça peut être quand vous prenez votre douche. Si c'est trop compliqué de prendre un temps spécifique pour ça, où vous avez l'impression que c'est rajouter quelque chose à votre emploi du temps qui est déjà hyper chargé, rajoutez pas en fait le moment où vous vous douchez, le moment où peut-être vous buvez votre café le matin, ou le moment où même pour les gens qui fument, tiens, j'ai envie de dire, je pense aux fumeurs du matin là. Faites-le en conscience quand vous prenez votre douche. Du coup, est-ce que vous pouvez être plus attentif aux sensations de l'eau qui coule sur votre peau, de peut-être l'odeur du savon ou du shampoing, de quand vous vous séchez, la serviette sur la peau. Et déjà là, en fait, vous êtes en train de méditer, c'est juste mettre de la Oui, mais je trouve que c'est... Ouais, enfin, personnellement, je trouve que c'est plus dur. J'ai besoin de ce moment où, en fait, je me pose, où j'ai ma position, où j'ai... Sinon, j'ai pas vraiment l'impression d'être dans mon moment de méditation, quoi, en fait. Oui, et ça, c'est s'écouter, c'est différent pour chacun. Il y a des gens qui, à l'inverse, là, je donne des billes pour des gens pour qui c'est difficile de s'asseoir et de s'arrêter. Et si c'est trop difficile, et quand vous prenez votre douche, faites-le avec plus de conscience au niveau des sensations que ça vous procure. Quand vous fumez, première clope du matin, quand vous prenez votre café, voilà, le café, qu'est-ce que ça vous fait, le goût, voilà, la sensation sur les dents, quand ça passe dans la gorge, est-ce que c'est chaud, est-ce que ça brûle, la cigarette, qu'est-ce que ça fait dans les poumons, qu'est-ce que ça ouvre, d'être plus ces petits moments que vous pouvez amener plus de conscience, en fait. Si c'est difficile pour vous de prendre un temps spécifique,
Mais vous pouvez déjà démarrer en fait comme ça, par, si c'est plus facile. Et puis si pour vous c'est plus facile, comme toi Evelyne, de dire bah non, moi je me prends un temps et je rentre dans ce petit rituel-là, et même si je fais 5 minutes, même si je mets une petite musique pour m'accompagner, musique qui vous détend, de la mer, des oiseaux, je sais pas, une musique classique, voilà, et que vous êtes juste concentré sur la musique, puisque ça vous fait, bah, ça peut être ça. De trouver en fait la porte d'entrée qui est plus évidente pour vous. Il y a des gens qui sont kinesthésiques, donc les sensations corporelles. Il y a des personnes qui sont plus auditives, donc ça va les aider de démarrer avec une musique par exemple. Il y a des personnes qui sont plus visuelles, donc elles vont peut-être méditer en allant dans la nature ou en observant hyper en détail un escargot. Ce matin, j'ai observé un escargot dans le jardin. C'est vraiment l'éloge de la lenteur, quoi. Il y a une espèce de grâce quand il se déploie là, tout son corps. Et bah, juste le fait de l'observer, il y a quelque chose à l'intérieur, quand j'observais en même temps, qui ralentissait à l'intérieur de moi. Donc il y a des gens, c'est ça, ils sont plus visuels. Donc observer quelque chose voilà, qui a un autre mouvement, un autre rythme, de vraiment observer les aiguilles de l'horloge qui bougent. C'est une forme de méditation. Essayez de trouver la porte d'entrée qui vous va entre le visuel, le kinesthésique, l'auditif, ça peut être l'odorat et le goût aussi. Quand vous mangez, quel goût, le goût, qu'est-ce que ça vous fait comme sensation dans la bouche, qu'est-ce que ça réveille, peut-être comme émotion, comme image, d'être conscient, attentif à ça. Et puis peut-être, voilà, toutes ces portes d'entrée-là, vous allez trouver la vôtre, et qui fait qu'un jour, vous arriverez peut-être à vous asseoir et prendre ce temps-là pour vous, et de laisser monter à l'intérieur de vous toutes les sensations qui sont déjà là et présentes, sans support extérieur, sans avoir un son en plus, sans avoir à observer quelque chose en plus, sans avoir à goûter et à sentir quelque chose en plus, qu'il y a déjà plein de choses dedans. Mais ça vient petit à petit. Des fois, c'est évident. Pour les personnes kinesthésiques, c'est plus facile. Et puis pour les autres, des fois, c'est moins évident. Et c'est de trouver votre porte d'entrée favorite, en fait, pour démarrer. Voilà un peu ce qui me venait là pour vous aider à avancer avec ça. Est-ce que tu as des questions, Evelyne, ou des choses que tu voudrais rajouter? Non, pas de questions. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est important de préciser que c'est une méditation laïque. Oui. Parce que souvent, moi, au tout départ, en fait, quand je me suis dit je vais méditer, j'avais peur un petit peu, entre guillemets, ça me faisait peur. Je me suis dit, où est-ce que je vais tomber? Est-ce que ça va pas être avec des gens un peu allumés, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, qui sont partis beaucoup trop. Et je trouve que dans la méditation laïque, non, justement, je le vois avec le groupe que je retrouve tous les mardis, c'est vraiment une méditation laïque et ça, ce côté-là, j'apprécie beaucoup. Oui, Oui, et quand tu dis laïque, au sens versus sectaire, quoi. C'est oui, c'est pas lié à un dogme, c'est pas lié voilà, à une religion, c'est pas lié, c'est quelque chose qui est universel. Du moment voilà. où on est un être, un organisme vivant sur Terre, on éprouve des sensations. Un arbre, il va pas pouvoir dire qu'il en éprouve, mais c'est évident qu'il éprouve des sensations. Voilà, le fait que, par exemple, il y a eu des expériences de fait avec des girafes qui arrêtaient pas, je sais plus dans quel pays, de manger telle plante. Enfin, on a découvert des girafes qui mouraient les unes après les autres. Et quand on a fait des autopsies, on a vu que c'était lié à ce qu'elles avaient mangé. Et que c'était étonnant parce qu'on s'est dit, mais une girafe, elle mange, elle est intelligente, elle mange ce qui est bon pour elle. Et en fait, oui, elle mangeait, je sais plus c'était quel arbre, une plante, et que c'était bon pour elle. Mais en fait, la fameuse plante en question, à force d'être mangée, avait commencé à développer des toxines pour rejeter en fait la personne qui la mangeait et à prévenir toutes les plantes autour. En fait, au niveau cellulaire, elles sont prévenues entre elles, qui fait que la plante est devenue poison.
Et tout ça pour dire que, bah oui, même une plante, elle éprouve des sensations. Et du moment où on est un organisme vivant, c'est universel. Et c'est laïque au sens, c'est universel. Tout le monde peut observer ses sensations. Il n'y a pas besoin d'être lié à un dogme, d'être lié à des prières, ce qui n'empêche pas que par ailleurs, c'est des méditations qui sont ouvertes à tout le monde. Et on peut être catholique, musulman, bouddhiste, animiste, comment on dit, athée, voilà, agnostique. On peut être tout ça et méditer. Ça n'empêche pas par ailleurs dans un autre espace de prier, de se relier autrement. Mais en tout cas, d'observer les sensations, c'est quelque chose qui est universel et c'est pour ça aussi que la méditation, je démarre toujours par un petit temps très bref, mais dans les ateliers philo, quand je propose des ateliers philo, c'est de la même manière que la philo, c'est des sujets universels où on peut réfléchir, peu importe où on est dans le monde, on peut réfléchir sur ce sujet. Ben, la méditation, c'est pareil. Peu importe où tu es dans le monde, peu importe ta condition sociale, culturelle, ton sexe, homme, femme, enfant, adulte, tout le monde peut méditer. Tant que ça reste justement cette méditation-là, en fait, axée sur ses sensations, l'observation de ses sensations, son souffle, c'est universel. On respire tous. Donc, du coup, c'est hyper précieux. Et oui, il y a plein d'autres formes de méditation qui existent. Il y a des méditations qui existent où on peut répéter des mantras. Et c'est intéressant de les pratiquer pour voir ce que ça fait. Et oui, de répéter des mantras quand un son a une vibration. Et à force de répéter un son, bah, ça change la vibration à l'intérieur de soi. Et ok, si le but c'est de changer la vibration, c'est que si on répète pendant 1 heure, je dis n'importe quoi, hein, je suis paix et lumière, finalement, parce que souvent c'est des mantras qui sont dans une autre langue, mais qui viennent à parler de ça. Bah, c'est sûr qu'à force de répéter pendant 1 heure, je suis paix et lumière, il y a quelque chose dans les cellules, le son, la vibration du son, votre voix qui sort, qui revient par vos oreilles, ça va changer quelque chose à l'intérieur. Donc, si l'objectif, c'est de changer quelque chose, bah oui, c'est intéressant. Mais si votre objectif, c'est juste de vous relier au mouvement de la vie et à cette observation qu'il n'y a rien qui dure et qu'il n'y a rien qui est permanent et qu'une sensation désagréable peut laisser après place à une sensation agréable, que la colère peut faire place à la tristesse, de simplement d'accepter qu'on est en mouvement et qu'on est dans le flot de la vie, alors il n'y a pas besoin de réciter des paroles et des mantras. Parce que le jour où vous êtes hyper en colère, eh ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous arrêter et réciter pendant 1 heure « Je suis paix et amour » jusqu'à temps que ça bouge à l'intérieur. Alors oui, c'est une solution. Mais une autre solution, c'est juste d'observer la colère. Du coup, elle est liée à une sensation, elle est liée, peut-être ça donne chaud, il y a quelque chose qui monte. Puis bah, en l'observant, elle ne se cristallise pas, elle bouge. Et on voit qu'elle est en mouvement. Peut-être elle va devenir plus douce et puis hop, elle est partie. Et on devient plus responsable et autonome de soi. On ne s'en remet pas à quelque chose d'extérieur. Parce que réciter des prières ou une parole, c'est encore mettre quelque chose d'extérieur encore pour changer l'intérieur. On va réciter une parole, une prière pour faire bouger l'intérieur. Et la méditation laïque, vipassana, mindfulness, pleine présence, pleine conscience, balayage corporel, tout ça c'est la même chose. C'est des méditations où on ne cherche pas à changer ce qui se passe, on est juste témoin de ce qui se passe. Et c'est pas pareil, c'est pas le même positionnement, c'est pas au même endroit où on se situe. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est juste, c'est pas les mêmes effets. On cherche pas la même chose. Le but ultime n'est pas le même en fait. Je dirais que le but ultime des méditations laïques, c'est la liberté en fait, c'est l'homme libre. Et qu'est-ce qu'un homme libre si ce n'est un homme conscient de ce qu'il vit pleinement? Voilà, c'est pas quelqu'un qui n'est plus en colère, c'est quelqu'un qui est libre parce qu'il sent qu'il est en colère, il sent que ce qui se passe et ça passe. Et alors que peut-être le but ultime des prières et toutes les formes de prières qui existent et des méditations plus dogmatiques,
le but ultime, c'est peut-être de se relier, de faire lien dans une communauté, d'empêcher toutes les parties sombres quelque part de l'existence et de l'être, de les empêcher d'être en fait, en étant tout le temps répétant des choses lumineuses, mais ça rend pas un homme libre, ça rend juste un homme dépendant de la lumière quelque part. Et si finalement la lumière, elle existait parce qu'il y a de l'ombre, et si finalement être libre, c'était pas encore plus fort qu'être dans la lumière, est-ce que finalement être dans la lumière, c'était pas être complètement libéré de toute forme d'attachement, et qu'on est encore dans une forme d'attachement quand on s'attache à des prières et à de la lumière, et ça veut dire qu'on rejette l'ombre quelque part, alors que dans la vie, il y a l'ombre et la lumière existe parce qu'il y a de l'ombre. Et c'est comment on fait corps avec, comment on vit avec tout ce flot. Et quand on vit avec tout ce flot, on peut être dans la prière, vraiment, mais une véritable prière. Pas une prière pour rejeter l'ombre, une prière parce qu'on est libre à l'intérieur, pleinement libre. Et c'est pas la même chose. Et du coup, moi, je suis persuadée que des personnes qui par ailleurs sont croyantes, le fait qu'elles puissent accéder à la méditation laïque, ça peut vraiment que renforcer leurs croyances et leur chemin par ailleurs, mais d'une manière juste, pas par dépendance, par quelque chose qui est complètement aligné avec elles, pas par dépendance à quelque chose. Et ça va pas les enlever de leurs croyances, ça peut que renforcer leur chemin de croyance, leur chemin de pourquoi elles font partie de cette communauté chrétienne, cette communauté musulmane, mais pas par attachement, par quelque chose qui, dans l'observation des sensations, de ce qui se passe, voilà, qu'est-ce que ça vient nourrir, d'aller prier tous les dimanches, qu'est-ce que ça vient nourrir, d'aller à la mosquée, et voilà, ça ne va pas éloigner de quelqu'un de ses croyances, ça va juste le renforcer dans ses choix et dans ce qu'il est. Mais la méditation laïque permet juste à chacun d'enlever les masques et d'être encore plus, un peu plus véritablement qui il est. Voilà. Eh ben, écoute, merci Claire, c'était très, très agréable. Merci à toi de ton engagement à méditer ensemble. Et puis, ouais. Vendredi prochain, l'atelier Se relier au vivant, ça sera sur les 4 éléments. Les 4 éléments dans le corps et liés aux 4 âges de la vie et aux 4 saisons. D'accord. Et ben, à vendredi alors. À vendredi. Belle journée. Belle journée. Au revoir.